Il est 7h39. Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et Céline Dacosta, ça fait déjà 13 samedis que les Gilets jaunes manifestent. Et à l'image d'Alain Juppé hier, ce sont plusieurs maires des grandes villes qui montent au créneau, qui poussent des coups de gueule. Ils en appellent à l'État pour faire face à la casse et aux faillites des commerces. Le chiffre est salé, Jean-Michel Apathy? Ah oui, très très salé. Plusieurs centaines de millions d'euros déjà pour les collectivités territoriales, l'État et donc les contribuables, comme le mouvement des Gilets jaunes est né de l'idée qu'il y avait trop d'impôts. Du coup, on va en payer un petit peu plus pour assurer les 13 samedis de manifestation dans les différentes villes de France. Les grandes villes, les maires sont regroupés dans une association qui s'appelle France Urbaine. Ils rencontreront des membres du gouvernement d'eux-mêmes pour essayer de partager l'addition. C'est Bordeaux, Dijon, Lyon, Nantes, Paris, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Toulouse. Et que disent les maires de ces villes-là? D'abord que chaque samedi, il y a des abribus dégradés, il y a du mobilier urbain qui est cassé, des biens publics qui sont endommagés. Chaque semaine, il faut mobiliser les services municipaux. Avant la manifestation, il faut protéger ce qui peut l'être. Et puis après la manifestation, il faut nettoyer ce qui doit l'être. Donc tout ça, ça coûte cher. Et puis les commerces, bien sûr, dans le centre-ville, à la périphérie des centres-villes, ce sont des commerces où il y a des pertes de chiffre d'affaires, donc par exemple de recettes pour les TVA, des salariés qui vont être au chômage partiel, et puis aussi, les maires s'en alarment, de plus en plus de dépôts de bilan auprès des chambres de commerce et des villes concernées. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a expliqué dimanche que déjà 70 000 salariés avaient profité du chômage partiel. C'est une note de 40 millions d'euros pour l'UNEDIC. Il faut ajouter à cela que des milliers d'entreprises ont déjà pris contact avec leur caisse de sécurité sociale pour différer le paiement des charges sociales. Et si ces entreprises fragilisées déposent le bilan, la sécurité sociale ne touchera rien. Donc tout ça, c'est un coût supplémentaire. Et puis, c'est la croissance qui souffre parce que la consommation baisse, donc la production va baisser. Et peut-être des gens qui voulaient investir se disent dans ce climat, on va retarder de quelques mois. Et donc, c'est une chute de croissance. Et donc, tout ça, ce sont des centaines de millions d'euros à charge de la collectivité, c'est-à-dire des contribuables, évidemment, contribuables des villes, contribuables de l'État. Pendant ce temps, que font les leaders des Gilets jaunes? Parce qu'on peut se poser la question quand même, est-ce qu'ils réfléchissent à tout ça? Alors, on a l'impression que les leaders des Gilets jaunes préparent dans l'insouciance la plus absolue et l'égoïsme le plus total, la 14e journée de manifestation, c'est-à-dire samedi prochain. Et puis, quand on lit leur page Facebook, la 15e, la 16e et la 17e sont déjà en route, bien sûr. Le mot d'ordre des Gilets jaunes, ou l'un des mots d'ordre, c'est de faire payer les riches au nom de la justice sociale. Eh bien, pour l'instant, ce sont les contribuables, les commerçants et des salariés modestes qui trinquent, comme quoi il y a un peu une erreur du côté des Gilets jaunes quant au but à atteindre.